4 personnes me tenaient, une sur la poitrine, 2 autres me tenaient les cuisses bien écartées et il y avait une femme assez âgée qui a coupé le clitoris à vif avec une lame de rasoir. Et je pense que le cri que j'ai sorti ce jour-là, je ne l'ai jamais plus sorti. Et puis à l'âge de 13 ans et demi, j'ai été mariée. Un beau jour, ici en France, il y a eu le décès d'une petite fille. Cette petite fille, vidée de son sang par l'excision, a fait un tilt, une rage de colère en me disant « Mais pourquoi ?» J'en ai voulu à tout le monde. Je ne connaissais même pas cette petite fille. Jusqu'à aujourd'hui, ma rage ne s'est pas encore éteinte parce que ça continue à se pratiquer horriblement, dans des manières barbares. Les mariages forcés continuent, l'excision continue. Nous sommes les sacrifiés. Nous avons osé parler de cette domination sexuelle sur notre corps, sur notre dignité personnelle. Que tous les pays européens considèrent ces petites filles comme leurs propres petites filles. Elles ont droit à la protection des pays d'accueil. Donc il faut qu'on fasse tout pour que ces enfants puissent vivre correctement et surtout qu'on puisse préserver leur dignité physique et morale. Ça, c'est très important. À partir de 11 ans et demi, c'était un inceste plus violent avec des rapports sexuels. Et mon père m'a prostituée, m'a échangée dans des réseaux d'adultes, m'a vendue à des hommes. Mon père me faisait vivre la nuit, donc physiquement j'étais atteinte, psychologiquement je pensais au suicide depuis l'âge de 7 ans. À 9 ans déjà, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, etc. Mon seul souci, c'était d'échapper à mon père. La seule personne qui était au courant de ce qui m'arrivait était ma voisine. Elle a appelé ma mère et elle lui a tout révélé. Et elle m'a emmenée au commissariat. J'ai tout dit pendant des heures, j'ai beaucoup pleuré. J'ai subi la justice. J'ai failli ne pas survivre à cette instruction. Ce mot inceste, on l'entend jamais. Et il n'existe pas dans notre code pénal. Je voudrais qu'il y ait un crime spécifique d'inceste, qu'on le réintroduise dans notre code pénal. Parce qu'on ne peut pas lutter contre un tabou sans commencer par le nommer. Je n'ai pas confiance en lui, j'ai peur de lui. Je n'ai jamais accepté ses invitations. Il l'a très mal pris et a commencé à me harceler moralement, à dénigrer mon travail, à me dire que je n'étais plus compétente, que je ne savais plus gérer le magasin ni mon équipe, parce que j'ai refusé ses avances. Il voulait se venger, me faire craquer. Ça dure maintenant depuis 9 mois. J'ai appelé les syndicats, ça n'a fait qu'envenimer les choses. J'ai donc décidé de porter plainte au commissariat. Ils ne peuvent plus me licencier parce que j'ai porté plainte. Ils veulent me faire craquer pour que je démissionne. J'ai déposé plainte pour qu'il y ait justice. J'aime mon travail, j'aime mon équipe, j'aime ce que je fais. Je me lève en pleurant. Je travaille en pleurant. Je le vis très mal par rapport à mon équipe. Faut pas se laisser faire parce que il n'y a pas de travail ou parce que les sociétés ont beaucoup de pouvoir. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. En fait, il y avait des militaires qui devaient protéger les écoles surtout. Et eux, ils nous prenaient pour aller, par exemple, faire le ménage, s'occuper d'eux ou... Et puis, ils nous violaient. Parfois, je me demande, celles qui étaient avec moi, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles sont vivantes? Je sais pas. Si j'avais pas été violée, je n'aurais jamais été enceinte et ils ne se seraient pas mis d'accord pour m'enlever mes trompes. Quand vous êtes grande, vous vous rendez compte que vous n'aurez pas d'enfant. C'est ce qui me fait mal. Et puis je suis croyante, j'ai pas le droit de me donner la mort.
Donc je prie, mais une fois que je fais ma prière, ça va. Après, je retrouve mon sourire, comme d'habitude. Il nous humiliait, il nous écrasait. Puis il fallait trouver tout dans la... Il claquait des doigts, il fallait absolument que ça soit fait là, maintenant. Il se débrouille pour que vous n'ayez pas un sou. Mais il y avait toujours de l'alcool, hein, par contre. Et j'étais pas soumise, mais je m'écrasais parce que je savais que ça retombait sur les enfants après. Les années passent, et puis un jour, il a commencé à lever la main sur moi. Là, j'ai mis le mot violence conjugale sur ce qui se passait. Là, vous dites stop. J'ai dit stop. Et j'ai pris le téléphone et j'ai appelé. À partir du moment où j'avais mis le pied dans cette association, je savais qu'on pouvait m'aider. Parce que toute seule, je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Et là, j'ai enclenché une procédure de divorce. On n'est plus jamais rentré à la maison. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui vous maltraite. C'est une espèce de dépendance. Et puis je pense qu'inconsciemment, on a très peur de la solitude. C'est pour ça qu'on ne part pas. J'ai entendu mon fils chanter. Je ne l'avais jamais entendu chanter pendant 13 ans. Et rien que ça, j'ai bien fait. Expliquer ce qui vous est arrivé. On est là toutes les deux en face. On a fait faire donner, tout le monde me dit non. On a quand même porté plainte. Et après, il revient chez ma mère avec leur vie. C'est un mariage forcé. Et à mon tour, mon père il m'a dit il faut se marier avec le monsieur. Moi, je comprenais pas. Moi, il y a prescription. J'ai pas accepté. C'était compliqué.